Ce fut comme une apparition. Voici les mots avec lesquels Flaubert commença l'éducation sentimentale. Et dans ce roman, il décrit la rencontre entre Frédéric Moreau, un jeune homme plein d'ambition et de rêves, et Madame Arnoux, la femme d'un riche industriel qui est a priori hors de son monde. Alors, cette rencontre, qui est ici un topos de la rencontre amoureuse, vous la connaissez peut-être. C'est la rencontre qui enivre les sens et fait chavirer les cœurs. C'est une rencontre, peut-être, au détour d'une soirée un peu trop alcoolisée. C'est un sourire dérobé à la machine à café. C'est un regard dans les yeux de l'être aimé. Cette rencontre peut, au choix, chambouler, enivrer ou troubler, mais quoi qu'il en soit, elle ne vous laissera pas indifférent. Cette rencontre, elle peut perdre l'individu dans 1000 rêveries, dans 1000 songeries. C'est une rencontre qui marque toute une vie. Et c'est le début d'une longue série. Car, croyez-moi, aimer, c'est se perdre. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, l'amour est d'abord une perte passive de ses facultés au contact de l'être aimé. C'est une perte en effet passive, et pour cela, je vais vous demander un petit effort, celui de vous rappeler peut-être vos premiers émois. Ce sera peut-être un petit peu douloureux pour certains, amusant pour d'autres. Rappelez-vous. Rappelez-vous quand vous aviez les joues encore un petit peu rougissantes, la voix chevrotante et le pied qui tape frénétiquement sur le sol et que vous n'osiez pas parler à l'être aimé. Mais l'amour, c'est aussi une perte de raison, un abandon des sens. C'est précisément ce que montrait Baudelaire dans son poème « À une passante ». Il y évoque en effet un ouragan, un éclair, puis la nuit. Il y évoque un trouble singulier, la perte des repères, la perte des sens dans le sens spatial et temporel. Mais cet amour, c'est aussi la perte de ses facultés psychologiques. En effet, qu'est-ce que le roman de Goethe, Les souffrances du jeune Werther, si ce n'est une rencontre idéalisée qui tourmente le héros? C'est ainsi que Werther rencontre la belle Charlotte lors d'un bal, et ainsi, ce coup de foudre, c'est l'extase d'un grand bal, souvenir d'une valse, la cadence s'emballe, elle le serre et l'enlace, et sans attendre un répit, c'est son cœur qui comprit. Cet amour, c'est un cadeau du ciel qui, à ses yeux, se réduit. C'est la valse des sens pour qui la raison s'enfuit. Cet amour, c'est le coup de foudre d'un cœur qui s'ennuie. Toutefois, si je devais en rester là, vous me diriez sans doute que j'oublie une part très importante de l'amour, que j'en fais une certaine idéalisation, ou peut-être même, au risque de décevoir certains d'entre vous, un petit peu une illusion. Cette illusion, en effet, c'est celle qui vous fait dire « Ah, cette fois, c'est la bonne !» Pour la 3e fois ce mois-ci déjà. Cette illusion, c'est celle qui vous fait dire « Non, mais t'inquiète pas, la fille avec qui il parle jusqu'à 2h du matin, c'est juste sa meilleure amie. » Alors qu'en fait, non. Cette illusion, c'est sans doute enfin celle qui vous fait dire que « Non, mais elle est sans doute très occupée. » Alors que je suis désolé, mais personne n'est suffisamment occupé pour ne pas répondre pendant 8 jours d'affilée à 2 pauvres messages envoyés. Cette perte de raison, je la nomme illusion. Stendhal la nomme cristallisation. Cette perte de raison, c'est l'idéalisation de l'être aimé à qui l'on associe toutes les perfections et ainsi nous y perdons la raison. Mais cette perte de raison mène inévitablement à une perte psychique, une perte qui se répercute sur le corps. C'est précisément ce qu'a montré Stanley Kubrick dans le film Barry Lyndon, où la femme du héros éponyme sombra dans une morbide dépression. En effet, cette femme avait épousé un homme galant et plein d'ambition, et pourtant, ce goujat décida d'aller batifoler, toujours avec beaucoup d'ambition, et sans retenue, sans faire la moindre concession. Et pris d'un chagrin profond, cette femme tomba donc en dépression et refusa d'inviter quiconque dans sa pauvre maison.
L'amour est donc une perte au sens physique. Et vous le savez, un mal peut en entraîner un autre, et c'est ainsi que dans le roman de Goethe, le Werther finit par choisir de calmer ses tourments avec une balle de pistolet en guise de calmant. Oui, définitivement, aimer, c'est se perdre. Mais alors, au vu de ces déclarations, la perte amoureuse semble être une douleur. Une douleur uniquement. Et vous allez me dire, mais alors, qu'en est-il de l'amour, du bel amour? Qu'en est-il de l'amour vrai, fort, celui qui mène jusqu'au mariage et parfois même jusqu'à la mort? Cet amour, c'est un cadeau du ciel à qui les yeux se réduisent. C'est la valse des sens pour qui le cœur s'enfuit. Alors, mesdames et messieurs, cet amour, c'est une perte joyeuse, une perte volontaire. C'est le choix de voguer dans les eaux claires de la passion, de se laisser bercer, non pas par une illusion, mais dans les bras de l'être aimé, celui que nous aimons. C'est un instant, comme un jour, comme un mois, comme une éternité, où nous nous laissons bercer. To feel forever, it's soft, fall and swell, pour reprendre les mots du poète anglais John Keats. Aimer, c'est se perdre pour celle dont les yeux bleus sont moins doux que son âme n'est belle. C'est se perdre dans l'éternité de l'ivresse charnelle. Aimer, c'est la vie et le ciel qui se réduisent à ces belles prunelles. Alors, cet abandon volontaire est un processus évidemment que l'on peut appliquer à l'être aimé, oui, mais que l'on peut appliquer aussi à soi-même. En effet, aimer autrui nécessite un certain processus que l'on peut s'appliquer avec un processus, je dirais, un petit peu stoïcien, qui reviendrait à une retraite en soi-même. Cette retraite, c'est celle qui revient à faire de l'introspection, à mieux se connaître soi-même. En effet, cher public, comment pouvez-vous vous aimer, être fier de vous, si vous n'avez pas appris à prendre le temps de savoir qui vous étiez? C'est ainsi que par une retraite, une perte momentanée de contact avec la réalité, vous pourrez trouver l'amour que vous pouvez vous-même vous porter. Alors, se perdre en soi, se perdre ailleurs, se perdre pour les autres, oui, mais au fond, se perdre pourquoi? L'amoureux, qui passe son temps dans les bras de l'être aimé, après quoi court-il? Après rien. Dans cette course effrénée de notre société, dans cette course qui vous fait avoir une plus belle montre au poignet, dans cette course à celui qui aura le plus d'abonnés, dans cette course qui ne peut vous faire finir autrement qu'en étant exténué. Que fait l'amoureux? L'amoureux se tient là. Il se tient là. Il attend. Il a choisi de perdre. Non pas parce qu'il ne connaît pas les règles du jeu, non, détrompez-vous, il les connaît parfaitement bien même. Il a choisi de perdre volontairement. Volontairement, oui, parce qu'il a décidé de ne plus se soumettre à ses obligations morales, à cet amour que les gens sérieux ne connaissent pas. Il a décidé d'exister, d'aimer simplement en tant que ce qu'il est. Cet amour, c'est cette beauté avec laquelle Édith Piaf chantait « Peu m'importe, je me fous du monde entier ». Puisque ce qu'il faut, c'est aimer. Aimer, c'est donc perdre à cette course misérable et infinie à laquelle tous les autres participent. Aimer, c'est vivre. Ce n'est pas un acte, ni une quête, c'est un acte qui existe seulement pour lui-même. C'est un acte autotélique à comprendre dans son acception nietzschéenne, c'est-à-dire qu'il est fait uniquement par lui-même et pour lui-même. Aimer, ce n'est donc rien d'autre que ce merveilleux sentiment qui vous fait perdre la raison. Mais enfin, aimer, c'est aussi perdre une partie de soi pour évoluer. C'est aussi au contact de l'être aimé, reprendre celui qu'on était et voir, à travers un miroir dans les yeux de l'être aimé, voir psychologiquement comment l'on peut évoluer. C'est une manière de revoir ses déterminismes psychologiques, ses tourments et ses angoisses. C'est une manière de se repenser. C'est ainsi que votre meilleur ami, qui passait son temps à picoler en soirée,
est méconnaissable au contact de cette fille qu'il a récemment rencontrée. Le voilà maintenant qui se met à courir et même à cuisiner. C'est ainsi que un jeune homme perdu, désabusé dans sa vie, va devenir, depuis qu'il a un fils, un modèle, celui dans lequel on regarde non seulement un père, mais un homme à imiter. Cet amour, c'est celui qui vous fait passer des parents sévères et hargneux à des grands-parents doux et chaleureux. Chers jurés, cher public, de tous les sentiments humains, l'amour est sans doute le plus fort, le plus troublant que vous pourriez connaître. Ne vous y trompez pas, il vous perdra. Il vous perdra dans vos sens, dans votre raison. Vous y perdrez peut-être même la vie. Vous y perdrez vos certitudes et même votre ambition. Mais mesdames et messieurs, l'amour est la flamme allumée dans un cœur qui gouverne. C'est louer l'être aimé au détour d'un poème. Car définitivement, aimer, c'est se perdre. Merci à vous.